Alors, exercice numéro 15. On me dit, un vérin hydraulique est constitué de 2 cylindres verticaux remplis d'un liquide incompressible qui communiquent à leur partie inférieure par un tube de faible diamètre. Le piston d'entrée de diamètre, ici j'ai un petit diamètre de 4 cm, et le piston de sortie, ici, qui a un diamètre multiplié par 10, qui est de 40 cm. Et ils sont posés effectivement sur 2 surfaces libres. Le piston d'entrée peut être enfoncé par un levier dont le rapport des bras OC sur OE, donc OC sur OE, est tel que ça vaut 5. On exerce à l'extrémité du levier une force F d'intensité F égale 40 newtons. Quelle est l'intensité de la force ou du poids P pouvant être soulevé par le vérin? Donc ici, l'exercice, il va falloir plusieurs choses. Il va falloir que je détermine, on va utiliser le théorème de Pascal et en même temps, on va utiliser le bras de levier. Donc le bras de levier, je sais que ici, j'applique une force de 40 newtons. Maintenant, je voudrais savoir quelle force j'applique au point C et quelle force je vais appliquer sur ma surface libre S1. Je vais pouvoir calculer tout ça avec le calcul des bras de levier. Et on va me dire quelle force est exercée en C pour obtenir le même résultat que en E. Donc, je vais utiliser la théorie des moments. La théorie des moments qui va me dire que le moment de la force par rapport à O, c'est égal à OE multiplié par FE et c'est aussi égal à OC fois FC. Donc, du coup, ce qui va me permettre de calculer la force que j'exerce en C. C'est comme quand on va ouvrir ou fermer une porte. J'aurai beaucoup plus de force à appliquer si je mettais une poignée à proximité des gonds de la porte que si je mets une poignée à l'extrémité de la porte. Donc là, c'est pareil. Donc on va travailler sur les moments. Donc je me dis que finalement, la force que j'applique en E, elle est bien inférieure à celle que j'applique en C, pour obtenir la même chose, le même effet. Donc du coup, je vais essayer de calculer quelle va être la force appliquée en C. Quelle est la force que je vais appliquer en C? Alors, pour savoir quelle force est appliquée en C, donc ou au point finalement qui sera le point A de la surface libre, quelle est cette force? Cette force, du coup, ça va être égal au bras de levier multiplié par la force que j'applique en E. Et donc, je devrais trouver une force bien supérieure à celle qui est appliquée en E. Donc, la force en C, ça me donne, j'ai quelle force générée? Cette force, elle vaut le rapport OE sur OC, 5, multiplié par 40 est égal à 200 newtons. Donc, c'est-à-dire que si j'applique une force en E ici de 40 newtons, ça me fera comme si j'appliquais au point C ici et donc au point A, comme si j'appliquais ici une force de 200 newtons. Vous avez dû voir ça en mécanique. Donc maintenant, ici, c'est la force ici que j'applique en C. Maintenant, on va me demander, et la question était, c'est quelle est l'intensité de la force qui va pouvoir être soulevée par le vérin. Donc, qu'est-ce que je sais maintenant? Le théorème de Pascal. Donc, j'ai un théorème de Pascal qui me dit quoi? Ce théorème de Pascal va me dire, donc je vais le mettre en équation, que delta P égale constante. C'est-à-dire que la variation de pression appliquée ici sera intégralement, si j'ai un fluide qui est un fluide incompressible, sera intégralement transmise ici au point B. Donc ça va vouloir dire que la force que je vais appliquer ici au point A sera différente de la force reçue au point B, mais par contre que la variation de pression sera identique. Donc si je veux calculer F1, ça va être égal, donc si c'est une force, delta, ma variation de pression multipliée par ma surface qui est la surface en 1, F2,
Ben, c'est ma variation de pression, multipliée par ma surface S2. Et comme delta P est constante, je peux dire que F1 sur S1 est égal à F2 sur S2. Ça, c'est l'expression du théorème de Pascal. Et maintenant, qu'est-ce que je vais chercher à calculer? Que vaut la force F2? Cette force F2, qui est la force au point B, ok? Cette force F2, eh ben, je peux la calculer. Donc, j'efface ici. Et cette force F2, c'est égal à quoi? À F1 multiplié par S2 sur S1. S2 sur S1. S2 sur S1, c'est la surface, donc S2 sur la surface en S1. La surface en S2, je peux la calculer, c'est pi multiplié par D2 sur 4. D2, c'est le grand diamètre, c'est le diamètre qui est ici. S1, c'est pi petit d2 sur 4. Donc, ça va me faire F1 fois pi grand D2 sur 4 fois 4 sur pi petit d au carré. Donc, pi, hop, donc je vais avoir F1 multiplié par d au carré sur petit d au carré. Donc, j'ai effectivement ici mes différents rapports. Donc, grand F1, donc c'est la force que j'ai calculée tout à l'heure, c'est celle qui s'applique ici au point C. Donc ma force F1, je l'ai calculée et elle valait 200 newtons. Donc ça va être 200 newtons multiplié par mon rapport des diamètres. Donc mon grand diamètre, il vaut 40, 10 moins 2 au carré. Et sur 4, 10 moins 2 au carré. Le tout, ça fait 200 fois, ça doit faire un rapport de 100, ce qui me donne 2 10 puissance 4 newtons. 2 10 puissance 4 newtons. Donc, ça veut dire que si j'applique ici une force de 200 newtons, donc si j'applique au point E une force de 40 newtons, je vais pouvoir récupérer en B une force de 2 10 puissance 4 newtons. Donc, on voit ici tout l'intérêt de ce que l'on peut appeler le dispositif d'une presse, par exemple, hydraulique. Voilà pour l'exercice numéro 15.